Europe 1. Nico Saliagas dans Europe 1 va plus loin, direction ce matin la montagne. On vous emmène, oui, sur nos beaux sommets ce matin. Ça y est, la neige commence à tomber, c'est l'ouverture de la saison de ski qui approche. Mais attention, tout cela pourrait disparaître. Un chiffre alarmant, la quantité de neige dans les Pyrénées pourrait diminuer de moitié d'ici 2050. Bonjour Théo Manval de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Nikos. Ce chiffre, il provient d'un rapport de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Oui, selon les projections des chercheurs dans ce rapport, si rien ne change, les températures dans les Pyrénées vont augmenter d'entre 1,4 et 3 degrés d'ici 2050 et tous les massifs en fait sont concernés si on englobe les Alpes. Selon un rapport de l'OCDE, cette fois 80 des 300 stations de ski de France sont menacées de fermeture d'ici 30 ans, faute d'enneigement. Alors si ces chiffres s'avèrent réels, c'est considérable. Alors la première solution, on la connaît, ce sont les canons à neige. Sur le terrain, il y en a presque partout, même si ça, Théo, ça pourrait ne plus être possible bientôt. Et oui, pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut qu'il fasse assez froid. Un canon, ça fonctionne en pulvérisant en fait un mélange d'eau et d'air comprimé. Et pour que ça fasse de la neige, il faut que la température soit quand même en dessous de 0 degré, ce qui est de moins en moins le cas en moyenne montagne. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il faut beaucoup d'eau. Or, dans les départements comme la Haute-Savoie qui sont frappés cette année par la sécheresse, il n'y a plus assez d'eau potable pour le robinet. La mairie de la Clusaz a décidé pour la première fois cet hiver de mettre de côté la moitié de ses réserves qui étaient prévues pour les canons pour la garder pour l'eau potable. C'est un peu boire ou skier, il faut choisir. Laurent Badonne est le directeur général des services à la Clusaz. Alors effectivement, les professionnels du tourisme sont inquiets. Mais la Clusaz, c'est 1800 habitants toute l'année et c'est jusqu'à 25 000 habitants en période touristique. Donc on est responsable de leur accueil dans de bonnes conditions, garantir l'approvisionnement en eau potable et on prépare l'avenir. On envisage de faire une 5e retenue d'altitude à la Clusaz qu'on pourrait utiliser aussi bien pour faire de l'eau potable et éventuellement pour faire un petit peu de neige si on en avait besoin. Alors il y a une autre technique en revanche pour conserver la neige. Nikos, vous connaissez peut-être, ça s'appelle le snow farming. On garde la neige de l'année précédente sous une couche de sciure de bois, ça conserve bien, il y a seulement 25% de fonte et ça permet d'assurer notamment les pistes de ski de fond en début de saison. Ça risque de devenir de la glace parfois. Mais bon, l'autre démarche qu'on connaît déjà depuis plusieurs années, c'est surtout la diversification des activités dans les stations. Et oui, pour fonctionner le plus possible, même quand la neige n'est pas là, ça représente de gros investissements. Par exemple, au Cési ces dernières années, entre pistes de VTT, luge d'été, grands centres aquatiques, il y en a eu pour près de 20 millions d'euros. Il faut passer par là, mais ça ne rapportera jamais autant que le ski, prévient le directeur de la station, Bruno Clément. Il faut encore rester clair, l'activité ski est l'activité prioritaire et celle qui rapporte encore. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça permet d'investir dans d'autres activités. 85% de nos clients viennent pour skier, on a 15% qui ne pratiquent pas du tout d'activité ski. Mais nous, on le voit vraiment comme une offre complémentaire, proposer la meilleure offre à nos usagers, à la fois pour les fidéliser, puis également pour attirer de nouveaux clients. C'est donc un défi qui se pose pour les stations, mais la montagne, ça n'est pas que le ski, on l'a dit, c'est aussi et surtout la nature, la biodiversité qui sont finalement les premières affectées par ces changements climatiques. Oui, figurez-vous qu'en Europe, les animaux en montagne se sont déplacés en moyenne de 11 mètres vers le haut ces 10 dernières années pour retrouver des températures assez basses qui leur conviennent. Ça peut paraître anodin, 11 mètres, mais c'est pas sans conséquence. Écoutez, Juan Terradez, il est chercheur à l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. C'est une espèce se déplace en hauteur, il est vraiment en train de perdre son habitat parce que pensez à la forme qu'il y a une montagne, au fur et à mesure qu'on se déplace en hauteur, on perd la surface. Comme chaque espèce sont vraiment interconnectées les unes avec les autres, cela a finalement des effets sur tout l'écosystème. On a observé la baisse des populations effectives, par exemple, de ces amphibiens, le chamois. Alors c'est vrai, Nikos, qu'on dresse un tableau assez noir ce matin de la situation en montagne. Évidemment que la neige continue à tomber en 2018, mais dites-vous par exemple que la moitié des glaciers pyrénéens ont déjà fondu en 35 ans. Ces 35 dernières années, la moitié des glaciers. On voit bien qu'il y a urgence à ce que les États agissent enfin. Ce sont toutes ces interrogations quant à l'avenir, quant au climat et quant à notre place dans la société de demain. Et sur notre planète, ce sera aussi l'enjeu de la COP24 qui s'ouvrira dans 10 jours en Pologne. Merci Théo Manval. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7h20.